cette troisième vidéo, nous allons voir maintenant votre CV, ou du moins nous allons travailler sur votre CV. Alors, quelques conseils qui sont des conseils très importants, qui sont connus. Je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais je vous demanderai simplement de les appliquer, c'est très important. Alors, quelques conseils à ne pas faire surtout. Donc, les fautes d'orthographe. Il faut absolument éviter les fautes d'orthographe parce qu'une faute de frappe ou une faute d'orthographe démontre votre incompétence, en langue française en l'occurrence, mais ça veut dire que le recruteur pourra douter et dire s'ils sont incompétents pour rédiger correctement un CV, ils sont incompétents pour le reste, même si c'est pour un métier manuel. Et pour le coup, vous allez passer à côté à cause de fautes d'orthographe. Donc, faites-vous lire et relire à plusieurs reprises de façon à ne pas faire de faute d'orthographe. Ensuite, faites attention aux CV qui sont trop longs. Surtout pas 3 pages. Une seule page, ça suffit largement. Et de toute façon, ça vous disciplinera, ça vous obligera à mettre l'essentiel de votre carrière et à ne pas aller plus loin que ça. Ensuite, un CV banal, un CV trop général, c'est pas bon non plus parce que du coup, comment sortir du lot, comment se faire repérer comme étant le meilleur candidat si votre CV ressemble à tous ceux des autres? En tout cas, si c'est le même, il n'y a aucune raison que vous soyez remarqué. Donc, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est sortir de la banalité ou des CV qui sont beaucoup trop détaillés, qui ont un style trop descriptif. Vous n'êtes pas là pour décrire votre carrière, vous êtes là pour séduire et apporter des éléments pour plaire aux recruteurs. Ensuite, je dirais qu'il faut faire attention au vocabulaire spécifique. Si c'est du jargon, ne l'utilisez pas. Il vaut mieux utiliser, ou alors entre parenthèses, mettre la signification de ce jargon de façon à ce que le recruteur ne perde pas son temps à aller chercher de quoi vous parlez. Pareil pour les acronymes, c'est-à-dire les sigles. Si vous mettez des lettres pour déterminer un mot ou un ensemble de mots, mettez entre parenthèses ce que ces sigles veulent dire. Enfin, ça a l'air banal, mais ça ne l'est pas, vos coordonnées, faites très attention à vos coordonnées. Vous savez qu'un employeur ou un recruteur qui va devoir passer son temps à chercher ou à vous courir après, il ne le fera pas, même si vous êtes une perle rare. Ne lui faites pas perdre du temps, donnez-lui vos coordonnées correctes, numéro de téléphone, le dernier, et ne changez pas. Et si vous changez, prévenez, comme quoi vous avez changé de coordonnées. Les documents qui sont non compatibles, ça c'est pareil, c'est un risque aussi. Le fait d'envoyer votre CV par format numérique sur un modèle que le recruteur n'a pas, donc sur un open space ou un open office, si vous envoyez votre CV sous un format que le lecteur ne pourra pas lire, il sera éliminé d'emblée. Et on ne vous appellera pas, de toute façon on ne pourra pas lire vos coordonnées. Donc pensez à envoyer des documents faciles à lire, faciles à ouvrir, que ce soit sur Word, que ce soit sur un PDF, que ce soit facile à ouvrir pour le recruteur. Enfin, ayez un CV propre, lisible et pas surchargé, pas d'écriture sur écriture ou trop de sigles ou trop de petits points ou de petites flèches ou de choses trop fantaisistes. Soyez classique, soyez simple et concis. Toutes les informations que vous donnerez sur votre CV doivent donner envie aux recruteurs de vous recruter ou en tout cas de vous appeler pour passer un entretien. Passer l'entretien, c'est une bonne chose. Nous verrons ça dans une autre vidéo.